Dans cet exercice, nous allons voir comment produire une expression littérale, c'est-à-dire une suite d'opérations dans laquelle l'un des nombres que l'on ne connaît pas sera représenté par une lettre. Donc dans le premier exercice, on nous dit qu'un stylo coûte 2 euros et qu'Alice paie avec un billet de 20 euros et on aimerait écrire sous forme d'une expression littérale la monnaie que la caissière doit lui rendre. Donc ici, ce qu'on ne connaît pas, c'est le nombre de stylos qu'elle achète. Donc on va appeler S pour stylo, le nombre de stylos qu'elle achète. Si elle achète S stylos, elle payera S fois 2. Autrement dit, 2 fois S, écrit comme ceci. Et la caissière va lui rendre la différence entre le billet de 20 euros qu'elle aura donné et ce qu'elle doit payer, c'est-à-dire 2 fois S. Et la différence, c'est une soustraction. Donc, au final, la caissière devra lui rendre 20 moins 2 fois S. Voilà ce qu'on va obtenir comme expression littérale avec S qui est la lettre qui représente ici le nombre de stylos. On pense toujours à nommer l'inconnu, à dire ce qu'il représente. Dans la deuxième question, on nous demande d'écrire une expression littérale qui va correspondre au résultat du programme en fonction du nombre qu'on aura choisi au départ. Donc ici, c'est le nombre qu'on a choisi au départ qui va être représenté par la lettre. Donc on peut prendre x par exemple. Donc après la deuxième étape, une fois qu'on a choisi le nombre, on va ajouter 3. Donc on va obtenir le résultat de x plus 3. Et pour finir, on va multiplier tout ça par 6. Donc on obtiendra x plus 3, le tout fois 6. Attention, n'oublie pas ici les parenthèses pour respecter les priorités opératoires. On commence bien par ajouter 3 au nombre de départ, puis ensuite on multiplie par 6. Si on ne met pas la parenthèse, les priorités opératoires nous donnent des calculs différents. Pour le troisième exemple, on nous demande d'écrire une expression littérale qui correspond au périmètre de ce rectangle que l'on voit là sur la droite de la feuille. Donc le périmètre, c'est la somme des longueurs des côtés de la figure. Donc ici, l'inconnu, la valeur que nous ne connaissons pas et que nous allons représenter par une lettre, c'est la largeur L. Donc on appelle L la largeur du rectangle. Et on a alors le périmètre qu'on peut noter P qui est égal à L plus 7 plus encore L plus encore L plus 7. Ici, on pourrait laisser l'expression littérale sous cette forme-là, mais on va pouvoir regrouper un petit peu tout ça. On a 4 fois la largeur L, donc 4 fois L, plus 7 et 7 qui font 14. Plus 14, on a simplifié ici l'expression littérale en regroupant les L et en regroupant les nombres. Pour la dernière partie, on nous demande de faire la même chose avec l'aire du rectangle. Donc on va encore une fois appeler L la largeur du rectangle. Et la formule de l'aire, c'est longueur fois largeur. Donc on va obtenir L multiplié par L plus 7. Là encore une fois, on fait attention aux parenthèses. C'est bien la largeur multipliée par toute la longueur. Ici, on a 2 fois la lettre L. Dans les deux cas, la lettre L représente la même valeur. Pour une même lettre, on a toujours la même valeur qui se cache derrière. Voilà pour la production d'expressions littérales.